Entre l'idée que vous avez eue et puis le passage vers le marché, quelles ont été un petit peu les difficultés que vous avez rencontrées? Premier commentaire, moi j'étais novice en matière de création d'entreprise. Bon, j'étais Mhm. indépendant, j'avais ma petite boîte de management qui me permet de faire de la consultance en marketing. Voilà, ça c'était ma situation avant Rasoir. Ensuite, c'est on va créer une entreprise. Oh, quel grand mot. Euh, En fait, il y a quatre lettres qui résument bien ça, que j'aime bien répéter à mes partenaires et à ma collègue Marina. Mhm. C'est JFDI, qui signifie en fait Just fucking do it. Donc, il n'y a pas vraiment de manuel, je pense, de comment créer une entreprise de la manière la plus méthodique qui soit. Oui. Ça dépend du projet, ça dépend des gens, ça dépend du contexte, ça dépend de l'envie, etc. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut le faire. Donc, Mhm. et qu'il n'y a pas there's no way back. Je fais mon Jean-Claude Van Damme là. Donc, il n'y a pas de retour en arrière qui permet de se dire, oh, oui, finalement, on va peut-être devoir faire appel à tel ou tel organisme pour pouvoir nous aider. Non, il faut avoir une idée, il faut y croire, il faut foncer. On verra après, quoi. Et ça, c'est mon approche, Ouais. attention. J'ai un partenaire qui s'appelle Pierre Deneyer, qui est quelqu'un de beaucoup plus posé que moi, qui est certainement beaucoup plus tempéré et qui a plus la tête sur les épaules en matière de gestion. Et donc, lui, il avait déjà son expérience d'entrepreneur et de fondateur d'entreprise, et donc ça a permis d'équilibrer les deux côtés. Et de ce fait-là, forcément, eh ben, il faut commencer à mettre en place une comptabilité, avoir des processus de reporting minimum, hein, donc de voir, tiens, au fond, est-ce qu'on a du stock, quelle quantité de stock Mhm. on va prendre, à quel prix, etc. Quel est notre pouvoir de négociation en matière d'établissement de ces stocks, etc. Quelle est notre réserve de trésorerie. Donc tout ça sont des éléments qui pour moi étaient un flou total il y a un an et demi et qui maintenant font partie de mon quotidien. Et je suis très bien entouré puisque Marina Evaristo donc m'aide et Pierre également dans ces tâches-là. Moi, je peux alors me concentrer sur faire le singe et vendre les produits. Essayer d'être l'ambassadeur, le meilleur Mhm. ambassadeur possible de la marque. Mais il y a quelques écueils, il y en a quand même eu. C'est pas non plus une success story depuis le début. Forcément, c'est le choix. Le premier, c'est le choix quand on sélectionne des produits, Ouais. c'est choisir les produits. Et donc, quand on choisit des produits, on choisit des fournisseurs. C'est-à-dire que on va établir une relation personnelle avec des gens. Et donc, on va rencontrer ces gens, on va voir comment on se sent mutuellement, est-ce qu'on s'apprécie, est-ce qu'on croit l'un dans l'autre, dans nos projets, dans nos produits, etc., mutuels. Et à ce moment-là, il y a une relation qui peut s'établir, et cette relation peut déboucher sur du business. Donc, c'est avant tout une relation humaine, avant Mhm. d'être des procédures ou des tarifs sur une liste de prix. Ensuite, il y a le testing, la phase de test de ces mêmes produits, qui peut intervenir en parallèle, en amont ou par la suite. Et puis, il y a la sélection finale qui est de dire, voilà, on va choisir tel partenaire pour tel type de produit parce qu'on y croit. Alors, au départ, pour la création du manche, qu'on a fait customiser pour Rasoir, avec une usine en Chine, pour le manche, je précise bien, euh, on a voulu, enfin, j'ai quelque part voulu, ou on a voulu gérer la relation en direct, donc entre nous Ouais. et l'usine en Chine. Donc ça, c'est un écueil, un bel écueil. Et on n'avait aucune expérience sur la gestion du commerce, enfin, des échanges commerciaux avec la Chine. Moi, j'avais aucune expérience. Et donc, on s'est un peu fait les dents ou cassé les dents sur ce qu'est une relation entre fournisseurs et clients sur des petites quantités, puisqu'on démarrait avec un stock de base, avec une usine chinoise. Et ça, on a pris à peu près 2 mois de retard parce que aucune expérience et forcément, ça n'a pas délivré sur ce qu'on espérait. Et on a eu la chance de rencontrer quelqu'un à Belge, une société belge, qui avait une usine en Chine, dans la ville dans laquelle on faisait produire les rasoirs. Donc, on avait vraiment eu un Ah oui, gros, ok. gros, gros, gros coup de peau sur ce coup-là. Et ils ont pu prendre en charge la supervision de la production et le niveau de qualité a pu être relevé, le niveau de compréhension mutuelle a pu être amélioré. Donc, voilà, ça c'était un premier écueil. Et une première leçon qu'on peut tirer, c'est appuyez-vous sur les compétences de gens qui vous entourent. Ça, c'est certain. Donc, dans toute
entreprise, je pense que c'est important de pouvoir s'entourer des gens qui sont meilleurs que soi-même dans d'autres réseaux, enfin dans d'autres niveaux de compétences, quoi. En finance, je suis nul, donc je vais devoir m'entourer de personnes qui sont compétentes là-dedans pour pouvoir gérer tous ces aspects-là, quoi. Donc, première leçon, faire confiance à ses partenaires ou à des partenaires parce qu'ils ont certainement beaucoup de choses à nous apporter dans des zones dans lesquelles on n'est pas performant, quoi. Alors, autre, pas écueil, mais apprentissage, c'est quand on a une super idée, on est super emballé, super motivé, et donc on se dit ça va marcher. Tout de suite, ça va prendre, ça va marcher, ça va être génial. Voilà, exactement. C'est le e-commerce, c'est facile, c'est Internet, c'est 2 clics et c'est vendu. En fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est du commerce. Donc ça veut dire qu'il faut construire une réputation, il faut construire de la confiance, de la crédibilité. C'est un travail de longue haleine et qui nécessite beaucoup d'investissement en temps et en effort il faut mouiller sa chemise. Donc c'est pas parce que c'est Internet et que c'est un site web et que c'est simple et qu'on peut monter son e-shop en une journée que pour autant le shop il va commencer à vendre. Non, il faut aller chercher le client, il faut le convaincre, il faut lui vanter les mérites du produit, y croire et s'en faire l'ambassadeur à tous les étages. Hein, donc, c'est-à-dire sur le web, mais également en dehors, dans la famille. C'est par là que ça commence, c'est la famille et les amis. Ouais. Et c'est souvent les clients les plus difficiles parce qu'ils disent oui, on va t'acheter pour te faire plaisir. Et ils n'achètent jamais. Donc, ce qui n'est pas toujours vrai, hein, j'exagère un peu, je grossis les traits. Mais quelqu'un qu'on connaît est un client plus difficile à convaincre que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce qu'on a constaté, en tout cas avec Rasoir, qu'il y avait des têtes brûlées qui étaient prêtes à investir dans un abonnement en 90 manuel 2 jours après l'ouverture du site. Ah ouais. Wow. Donc on se dit, ça c'est des gens qui font confiance, upfront, boum, discute pas, on y va. Ça c'est également un autre aspect, c'est ça prend toujours beaucoup plus de temps que ce à quoi on s'attendait.